Bien, ce matin, on commence la section qui est vraiment une section de conseils offerte par ce cours sur les 10 choses à savoir concernant les Mormons, concernant les 10 points qu'on voulait retenir concernant les Mormons. Puis dans cette section d'études, on nous offre des conseils pour aborder un ami qui est Mormon. Peut-être c'est quelqu'un dans notre famille, quelqu'un qu'on côtoie au travail. Puis donc, on nous donne des conseils comment pouvoir parler à cette personne-là, puis lui présenter l'Évangile, puis un peu démystifier le message de Dieu, malgré tout l'endoctrinement qu'il a reçu dans l'Église mormone. Et c'est certain que dans la parole de Dieu, on nous dit dans Colossiens chapitre 4, au verset 5, qu'il faut se conduire avec sagesse envers ceux du dehors. Là, on parle de ceux qui sont en dehors de la foi, ceux qui ne sont pas encore chrétiens, les gens inconvertis qu'on va côtoyer. Puis on nous dit de nous conduire avec sagesse, puis on nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Donc, on voit l'attitude assaisonnée de sel, on voit l'objectif, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il y a une bonne manière d'entreprendre des discussions avec les gens. Il y a une bonne manière de partager la bonne nouvelle et nécessairement, la Bible nous dit, avec douceur et respect. C'est très, très important l'attitude qu'on a. Cette semaine, il y a des témoins de Jéhovah qui sont venus cogner à la porte, puis je suis sorti, puis j'ai commencé à leur parler. Puis le témoin de Jéhovah qui me parlait, ils étaient deux, mais celui qui me parlait était très rude. Il était très offensant. Il était dur. Là, j'essayais de lui expliquer des choses. Je vais vous en parler un petit peu plus loin, alors qu'on voit les principes de comment adresser la parole aux gens qui ne connaissent pas la foi. Mais il ne pratiquait pas du tout cet aspect-là de qui est présenté dans les Écritures, l'importance de vraiment avoir une bonne attitude, puis de ne pas être une entrave à ce que Dieu veut faire dans la vie de ces gens-là. Dieu veut le salut des Mormons, veut le salut de toutes les personnes qui n'ont pas encore compris leurs besoins de Jésus-Christ. Puis lui, il est patient, puis lui, il est bon, puis il cherche à travailler dans leur vie. Puis il veut qu'on fasse partie de la solution dans son œuvre, qu'on soit de bons co-ouvriers dans l'Évangile, avec la bonne attitude. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10, en parlant des Juifs de son époque, il dit « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. » Puis Paul était capable de voir les côtés positifs des gens. Puis ces Juifs-là, effectivement, là, on parle des pharisiens, on parle des sadduciens, tous les groupes religieux de l'époque. Puis ces gens-là étaient très, très engagés. Ils s'étaient consacrés à faire l'œuvre de Dieu. Puis Paul fait ressortir ça. Vous vous souvenez quand il est allé à Athènes, puis il a parlé dans l'amphithéâtre, qui était la place principale de communication dans la ville. Il a dit aux gens, les Athéniens, qu'ils étaient extrêmement religieux. Ils ont fait ressortir leur piété pour ensuite les diriger vers la vérité de Dieu. Mais il dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. C'est vrai qu'ils sont zélés. Puis c'est certain que des groupes comme les témoins de Jéhovah, les Mormons, toutes sortes de groupes sont extrêmement zélés. Mais Paul leur dit, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu ou qui vient de Dieu lui-même, et cherchant à établir leur propre justice. Ils voulaient gagner leur ciel par leurs propres efforts, mais en le faisant, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc Paul dit, je leur dis, c'est beau, vous avez un cœur pour Dieu, vous faites des efforts, vous voulez plaire à Dieu, mais laissez-moi vous montrer la bonne voie. Laissez-moi vous expliquer comment vous pouvez recevoir la justice que Dieu lui-même a pourvue. Devant le roi Agrippa, il a dit, ça c'était une autorité romaine, Paul était en prison, puis le roi l'a fait venir. Puis Agrippa a dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Il se parlait régulièrement, lui puis Agrippa. Puis là, il expliquait les choses. Puis là, Agrippa commençait à se sentir interpellé dans son cœur. Il commençait à sentir la pression spirituelle de faire un choix. La Bible nous dit, celui qui a le Fils, a Jésus, a la vie. Puis c'est ça l'exhortation de Dieu, d'avoir Jésus dans notre vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, il dit, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit que ce soit bientôt, que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, il y avait tout un auditoire lorsqu'il a rencontré le roi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis,
à l'exception de ces liens. Donc, je ne veux pas que vous soyez prisonniers comme moi, j'ai été mis en prison à cause de ma foi, mais j'aimerais bien que vous puissiez connaître le Seigneur. Paul était très diplomate. Il avait une très bonne attitude envers les gens. Il les aimait tendrement, puis il voulait le bien des gens. Puis avec ça, mais il était capable d'atteindre les objectifs de Dieu. Donc, voici les conseils que le cours nous donne. Or, qu'est-ce qu'il a dit au jeune Timothée? Il dit qu'un bon ouvrier doit redresser avec douceur des adversaires. Pourquoi? Parce qu'il a l'espérance que c'est Dieu qui va agir dans notre cœur. Quand on fait du porte-à-porte, moi puis Maxime, des fois, la réaction des gens est assez virulente, si on pourrait dire. On a rencontré Tamara comme ça en faisant du porte-à-porte, puis elle a dit rentrer, puis elle était toute joyeuse de parler avec nous, ça a été vraiment bien. Puis la prochaine porte qu'on a faite après, c'était un vieux monsieur. Puis là, j'ai dit bonjour monsieur, comment allez-vous, tout ça. Il n'a pas répondu, puis là, il a regardé qu'est-ce qu'on avait dans nos mains. Puis Tamara avait pris la dernière Bible, on n'en avait plus là, sur nous. Puis là, il a remarqué les pamphlets. Là, il a dit, sortez tout de suite du bloc appartement, parce que sinon, moi, puis là, je le dis gentiment, moi, je vais vous sortir. Puis là, j'ai dit, c'est correct, monsieur, si vous n'êtes pas intéressé, pas de problème. Puis là, on est parti, puis un peu plus tard, comme je le fais des fois avec Maxime, je dis, vois-tu, c'est important de garder une bonne attitude. Parce que peut-être, lui, ce monsieur-là, il va rencontrer un autre chrétien dans 2 ans, dans 3 ans. À l'âge de 15 ans, il y a 2 chrétiens qui sont venus me parler. Je les ai envoyés promener. À l'âge de 21 ans, il y a une famille chrétienne qui me présentait l'Évangile. Cette fois-là, j'avais le cœur tendre et ouvert. Puis il ne faut pas être une entraille, il faut garder une bonne attitude. Donc, quels sont les conseils concernant les Mormons? Premièrement, il ne faut pas assumer qu'un Mormon donne à un mot la même signification que nous. On en a déjà parlé dans la série. Ils vont utiliser les termes de la Bible, mais à cause de Joseph Smith, le fondateur, ils vont donner un sens aux termes de la Bible qui sont différents que ce que nous, on comprend. Donc, c'est mieux de ne pas penser qu'ils parlent de la même chose. C'est mieux toujours de poser des questions. Qu'est-ce que tu veux dire par cela? Lorsque tu parles de la grâce, lorsque tu parles de ce salut en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux dire par le mot grâce? Puis c'est important de souligner ces termes qui sont stratégiques dans notre discussion. Puis vous vous rappelez, pour les sectes, la grâce, c'est juste une porte pour leurs bonnes œuvres. Dieu nous donne la grâce de gagner notre ciel par nos efforts. La plupart des religions sur la terre, que ce soit le shintoïsme, l'hindouisme, l'islam, que ce soit la foi que les Mormons proposent, il y a un effort humain qui est proposé. Mais souvent, on va mettre ça sous le chapiteau de la grâce. Tandis que quand on regarde la grâce dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que le mot veut dire un don, un cadeau. Puis si moi, je vais vous visiter, vous dites, oui, pasteur, viens me visiter à Noël, puis viens me porter un beau cadeau, ça va me faire plaisir. Puis j'arrive avec un cadeau, je ne m'attends pas à ce que vous sortiez 25 $ de vos poches pour me les donner. Peut-être 30, d'accord? Mais on n'a pas besoin de payer pour un cadeau. On n'a pas besoin de dire, attends un petit peu, je vais aller laver ta voiture là, pour qu'elle soit toute belle. Là, puis... Non, un cadeau, c'est quelque chose qui il n'y a pas d'attache. En tout cas, il ne devrait pas y avoir, d'exigences qui sont liées à un cadeau. Et c'est exactement le sens du mot grâce. Lorsque les gens parlent de la grâce, la Bible nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Dieu s'assure dans les Écritures qu'on comprenne le sens de la grâce. Ça dit, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, par les efforts humains. Oui, mais je veux être un bon mari pour mon époux. Je veux être un bon père pour mes enfants. Je veux être un bon citoyen. Je veux aimer mon prochain. Bravo, fais-le. C'est bien pour les relations, c'est bien pour les familles et c'est bien pour la société. Mais pour le salut, la Bible me dit que ça vaut absolument rien. Parce que Dieu ne veut pas de nos œuvres, ne veut pas de nos efforts. Il y a déjà quelqu'un d'autre qui a tout accompli, puis qui a tout payé pour qu'on soit sauvé. Ça dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et c'est ça le problème bien souvent. On utilise un terme, mais ce n'est plus vraiment le vrai terme de la parole de Dieu. On falsifie le sens des Écritures.
Donc, c'est important de souligner ça. Et on a dit autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, le plan de Dieu, ce n'est plus une grâce. C'est des mots là, qui ne peuvent pas se mélanger, sont complètement opposés. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, l'importance de demander aux gens ce qu'ils veulent dire. Quand ils parlent de la parole de Dieu, les Mormons, c'est important, la parole de Dieu pour eux. Mais il faut leur demander, oui, mais qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Pour nous, la parole de Dieu, c'est la Bible, qui est divisée en deux sections. L'Ancien Testament pour les Juifs, le Nouveau Testament pour les chrétiens. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu. Pour les Mormons, c'est la Bible, c'est le livre de Mormon, c'est les doctrines et alliances, c'est la perle de Grand Prix. J'aimerais vous dire, quand ils arrivent là, à leur sanctuaire, à leurs églises locales, ils ont un gros bouquin. Déjà que le nôtre est assez gros comme cela, 66 livres, hein, il y a 1200 chapitres, 31 000 versets, puis à peu près 800 000 mots dans la Bible. Puis je suis posé de connaître ça, puis je suis posé de lire ça. J'aimerais vous dire, en comparaison avec les Mormons, puis d'autres groupes, on pourrait tous sortir ce qu'ils ont de rajouter à la Bible. Donc, juste de s'assurer, de voir qu'est-ce que tu veux dire par la Bible ou la parole de Dieu, ou même on peut parler avec eux des prophètes. C'est un autre sujet à spécifier. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète légitime? La Bible nous parle de faux prophètes. Elle nous encourage à tester, à examiner pour voir si quelqu'un est un prophète de Dieu. On a déjà parlé de Joseph Smith et toutes les prophéties qu'il a faites. On ne reviendra pas là-dessus, mais c'est certain que Dieu nous dit qu'il faut vérifier les choses. Pas juste accepter que quelqu'un dit « Dieu me parlait hein, Dieu me montrait quelque chose ». Puis à ce moment-là, j'accepte ce qu'il nous dit. Je me souviens d'un homme en Europe, à un moment donné, il a dit avoir eu une vision. Puis dans cette vision-là, il a dit « J'ai vu une secoupe volante derrière un météore. » Puis un météore qui allait passer près de la Terre. Puis il dit, cette secoupe volante-là, les habitants de la secoupe volante, les extraterrestres, m'ont dit, prépare-toi à notre venue. Puis on aimerait ça quand on va passer avec un astéroïde, c'est quand c'est rentré dans la planète, n'est-ce pas? Avec ce météore-là, il dit, quand on va passer, il faut que tu viennes nous rejoindre. Fait que là, dans sa vision, il a dit, comment? Il dit, enlève-toi ta vie juste comme on passe au-dessus de la planète. Là, il a rassemblé une dizaine de personnes avec lui. Puis peut-être que vous avez entendu parler du Temple du Soleil. Mais c'est ce groupe-là qui se sont joints à lui, puis ils se sont tous suicidés, un suicide collectif, parce qu'ils voulaient aller dans la secoupe volante qui était cachée derrière ce météore-là. C'est pas parce qu'une personne dit qu'elle a eu une vision, qu'elle est en contact avec Dieu, qu'on va dire « Oui, oui, OK, c'est beau, je vais te suivre. Dis-moi quoi faire. » Non, il y a des critères, puis on a déjà vu les évidences ou les marques de faux prophètes, incluant les fausses prophéties. Quand on parle avec les Mormons de Joseph Smith, de Brigham Young, des 16 présidents prophètes qu'ils ont eus, et tout ce qu'ils ont dit qui sont faux, s'ils ne se sont pas produits, puis là on leur dit, mais on ne devrait pas suivre quelqu'un qui a fait des fausses prophéties. La Bible interdit de le faire. Puis là, ils vont commencer à argumenter. C'est la même chose avec Chantel Russell des Témoins de Jéhovah ou le juge Rutherford. Le juge Rutherford a dit, durant son règne, que Abraham, Isaac et Jacob allaient ressusciter. Puis pendant sa vie, ils allaient ressusciter, puis ils avaient besoin d'une habitation à San Diego, en Californie. Il dit, oh, ça c'est une belle ville, c'est là qu'ils vont ressusciter. Puis là, avec ces gens-là, c'est à l'époque de la dépression, là, à l'époque de la chute de l'économie américaine, les années 20, surtout les années 30, les années 40. Puis donc, il y avait vraiment une crise économique. Ils ont réussi à rassembler des gens, puis ils ont construit Beth Saïm. Beth Saïm, c'est la maison des princes. C'était la maison où ils allaient habiter éternellement. Là, tout le monde était content, on va le construire, puis ils vont apparaître, puis ils vont habiter sur la terre parmi nous pendant toute l'éternité. Eh bien, ils ont construit la demeure, et ça a été la demeure du juge Rutherford pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Puis finalement, il est décédé en 1942, ou avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il est décédé, il a vécu dans l'opulence, il a eu une belle habitation. On regarde les photos, c'est incroyable la demeure qu'ils ont construite. C'est un vrai palais. Puis finalement, après le juge Rutherford, le président Franz est arrivé. Puis il a dit, je n'ai pas besoin d'une grosse maison comme ça. Puis on verra si finalement Abraham, Isaac et Jacob vont ressusciter. Puis après quelques années, en 1948,
ils ont vendu la maison. Et c'est un exemple de fausse prophétie. Et il y en a des dizaines. Et la Bible nous dit, si ce que le prophète dit n'arrive pas, c'est une parole que moi, je n'ai pas dite. Ne suis pas cette personne-là. Donc, juste spécifié, oui, mais un prophète, il faut un accomplissement. Il faut qu'il soit exact. Et il faut que Dieu démontre qu'il est venu de lui. Donc, ne pas juste prendre ce qu'ils disent, mais définir les termes pour être certain qu'on comprend bien ce qu'ils veulent dire. Maintenant, un autre conseil concernant les Mormons. Il ne faut pas assumer que vous savez déjà ce qu'un Mormon croit. Peut-être vous dites, oui, mais on vient de faire une série à l'Église. 10 choses à savoir. On a vu de l'information, vraiment beaucoup de choses en à peu près 20 semaines de temps. C'est incroyable tout ce qu'on a appris. Puis là, on pense que la personne, l'individu, le Mormon qu'on côtoie, va nécessairement croire ces choses-là. C'est pas, il faut poser des questions parce que peut-être qu'ils ne croient pas exactement ce que l'organisation propose. Tous les Mormons ne croient pas les mêmes choses. Comme tous les chrétiens, écoutez, oui, il y a des choses de base. Les chrétiens acceptent la Bible comme l'autorité sur leur vie. Ils acceptent que Jésus est mort pour eux. Ils acceptent beaucoup de choses similaires, mais il va y avoir des variétés. C'est pour ça qu'on a différentes dénominations. On a des groupes différents parce qu'il y a des pratiques qui vont varier entre croyants. Il y a des nuances à ce niveau-là. Et peut-être que ce mormon-là, en particulier, est ignorant de choses qui sont stratégiques. Par exemple, les Mormons, quand ils reçoivent les détails de l'histoire de Joseph Smith et des premiers colons mormons, tout ce qui s'est développé dans le mouvement, vont avoir une histoire qui est très éditée par l'organisation. Souvent, ils ne sont pas au courant de choses comme, par exemple, la polygamie, que les Mormons, les présidents mormons, ont enseigné qu'il fallait pratiquer la polygamie. Pas avoir juste une épouse, ce n'est pas assez. Ça en prend au moins 2, 3, 4, 10, 15, 25, non, 55. Puis avoir une multitude d'épouses. Puis peut-être que ce personnage-là à qui on essaie de parler n'est pas au courant de ça. C'est un fait indéniable. Tous les présidents jusqu'à 1890 ont eu une multitude d'épouses. Pourquoi? Parce que leur salut en dépendait. Ce n'était pas Jésus qui est mort pour eux qui leur ouvrait la porte du ciel. C'était non, en ayant des épouses, je vais pouvoir rentrer dans l'exaltation de Dieu. Puis ça me prend beaucoup d'épouses pour pouvoir le faire. Le fait que ces présidents-là ont eu d'immenses familles. Vous vous rappelez le deuxième président, Brigham Young, vous vous rappelez du lit qui avait à peu près juste 15 places dans le lit. Un super gros lit qu'on a fait faire pour au moins lui avec 14 de ses épouses. Bien, il en restait encore une quarantaine qui ne pouvaient pas coucher avec lui dans une nuit. Et donc, c'est le genre de pratique que des fois les gens n'ont pas entendu parler. Puis là, on peut les encourager à retourner à la source. On peut les encourager à examiner les choses. C'est important, frères et sœurs, de poser des questions, de leur demander ce qu'ils croient. Au lieu de tout de suite rentrer dans des sujets, leur demander de vous expliquer ces sujets-là. Comme je vous disais, cette semaine, on a eu la visite des témoins de Jéhovah à la maison. Puis je suis sorti, j'ai commencé à parler avec eux. Puis là, ils me disaient des choses, puis moi, je leur expliquais certaines des vérités concernant l'organisation des témoins de Jéhovah, puis ils n'écoutaient pas. Ils n'étaient pas intéressés. À un moment donné, j'ai dit, mais pouvez-vous au moins porter attention sur un projet que j'ai débuté? Ce projet-là va me permettre de regarder toute la version du Monde Nouveau dans le Nouveau Testament, puis d'examiner si une des grandes déclarations de votre organisation est vraie ou non. Puis là, je leur ai posé des questions concernant ce projet-là. Vous connaissez les croyances de votre organisation. Qu'est-ce qu'elle dit concernant tel et tel aspect de la version du Monde Nouveau? Oh non, tu t'arrêtes sur les détails. Voyons donc, ce n'est pas important ces choses-là. Ce n'est pas important. La Bible nous dit qu'il y a une malédiction sur celui qui va enlever ou rajouter des choses à la parole de Dieu. Et c'était ça le sujet, pour voir si la version du Monde Nouveau, c'est une version qui est digne, ou est-ce que c'est une perversion. Là, je leur posais des questions, mais nécessairement, ils ne voulaient pas s'arrêter sur ces sujets-là, et ils continuaient. Ils voulaient vraiment ignorer la réalité de ce projet-là que j'étais en train de faire. Et donc, il faut poser des questions. Ensuite, on nous dit qu'il ne faut pas persister sur des sujets. Quand finalement,
avec cet exemple-là de la visite des témoins de Jéhovah, je me suis aperçu qu'ils ne voulaient rien savoir de mon projet. J'ai dit, c'est dommage. J'aurais aimé ça que vous, de tout groupe, seriez intéressés à ce projet-là. Ça a rapport avec l'autorité sur votre organisation. Puis ils n'étaient pas intéressés. Là, j'ai dit, OK, c'est correct. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de ceci? Là, j'ai posé des questions sur un autre sujet. Puis là non plus, ils ne voulaient pas. Et vous savez, des fois, on peut juste rester accroché sur quelque chose. Puis là essayer de les écraser, puis essayer de leur montrer qu'ils sont dans l'erreur. Mais si on parle des cérémonies secrètes qu'ils se font dans leur temple, en parlant des Mormons, des sous-vêtements sacrés, vous savez qu'une fois qu'ils deviennent membres, une fois qu'ils se font baptiser, les Mormons doivent commencer à porter des sous-vêtements. C'est vraiment des sous-vêtements, c'est un morceau. T'embarques là, ça me fait penser à ce que je mettais quand j'étais jeune avant d'aller jouer dehors. Comment est-ce qu'on appelle ça? Des combines, c'est ça. C'est le mot, les combines. Là, tu embarques là-dedans, puis là, tu rentres, puis c'est pas confortable, mais c'est chaud quand tu sors dehors. Mais eux, ils doivent porter cela en tout temps, hommes et femmes. Puis il y a juste des moments dans la journée ou dans la semaine où ils peuvent l'enlever, comme lorsqu'ils vont se laver, leur hygiène, puis ainsi de suite. Mais tout le restant du temps, ils doivent absolument porter cela. Puis là, on pourrait dire, franchement, où est-ce que ça se trouve dans la parole de Dieu? Des sous-vêtements sacrés qui nous protègent de la tentation. Et ça n'existe pas, ça fait partie de l'enseignement des Mormons seulement. On pourrait parler de la polygamie, le racisme, jusqu'à 1972, ou 78, un ou l'autre. Ils n'avaient pas le droit, des personnes de race noire, n'avaient pas le droit d'avoir une position dans l'organisation. Parce que ceux qui de race noire, d'après leur enseignement, ce sont des grands pécheurs. C'est pour ça qu'ils sont noirs, comme Caïn, il est devenu noir après son péché. La Bible ne parle jamais d'un lien entre la couleur, la pigmentation et l'état de notre cœur. C'est une invention de toutes parts. Les Amérindiens sont noirs parce que leurs ancêtres, les Jarédites, étaient vraiment, ou c'est plutôt les Lamanites, étaient vraiment mauvais. Puis à cause de ça, ils ont eu la pigmentation noire. Plus que tu es noir, parce que tous les noirs, tous les jaunes, tous les blancs ne sont pas de la même couleur, plus que tu es noir, plus que tu es un grand pécheur. Et donc, il y a eu vraiment du racisme qui a été enseigné. Puis si on se concentre juste sur ces choses-là, peut-être qu'on va manquer ce qui est idéal. Puis moi, j'aimerais penser que vraiment ce qui est idéal pour eux, c'est de comprendre le salut. C'est vraiment le grand thème, le salut. Puis on a un exemple de ça. Je sais que le dessin, c'est une peinture ancienne. Je trouve qu'elle est macabre un peu. Mais je pense que ça fait ressortir le fait que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3 que Nicodème, un des chefs religieux, est allé voir Jésus pendant la nuit. Puis il dit, écoute, j'aurais besoin de te parler. Puis là, Jésus, en voyant cet homme-là, aurait pu embarquer sur toutes sortes de sujets. Il aurait pu condamner toutes sortes de pratiques que les pharisiens avaient dans leur organisme. Puis savez-vous ce que Jésus a dit à Nicodème? Est-ce que quelqu'un qui se souvient? Est-ce que Jésus, oui, Pascal? Il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, il a parlé de la réalité que même si Nicodème était un homme religieux, même si Nicodème était quelqu'un de consacré à Dieu, qu'il avait besoin de nouvelle vie. Il avait besoin de recevoir un nouveau cœur pour pouvoir naître de nouveau. Et le salut, c'est le sujet le plus important. Il faut se concentrer sur les questions fondamentales. Il faut demander aux Mormons ce qu'ils croient concernant la personne de Dieu, nécessairement concernant le salut. Puis il faut demander s'ils ont l'assurance du pardon de leurs péchés. Quand quelqu'un est sauvé, Dieu dit qu'il nettoie entièrement sa condition spirituelle. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus rien qui s'élève contre lui et il a un accès direct dans la présence, devant la présence de Dieu et il peut avoir cette paix-là avec Dieu. Mais dans ces conseils, on nous dit par contre de ne pas être surpris si les Mormons réagissent. Les témoins de Jéhovah hier ont grandement réagi à mon projet. Comment est-ce que je peux oser toucher à leurs livres sacrés? Comment est-ce que je peux oser remettre en question les déclarations de l'organisme de Dieu? Puis j'étais très gentil en l'expliquant, mais ils étaient très, très choqués par cela.
Mais des fois, juste le fait de leur parler, juste le fait de leur présenter les choses, sachant qu'on est chrétien, sachant qu'on va dans une église évangélique, ils vont peut-être réagir à cela. Souvent, les Mormons ont l'impression que l'information écrite concernant leur église, et pas d'autre qu'eux, n'est pas exacte. Par exemple, les témoins de Jéhovah, en général, ne recevront pas de la littérature chrétienne. Ils vont réagir à cela parce qu'ils disent que ce n'est pas exact. Alors, il faut leur poser des questions encore une fois. Et vous savez, quand on présente ces choses-là à des groupes comme cela, c'est là qu'on va voir si quelqu'un est chancelant dans sa foi. Si quelqu'un peut-être est en train de remettre en question son allégeance. Si quelqu'un a des doutes dans son cœur, est en train de lutter, puis j'aimerais vous dire, ça arrive, il y a toutes sortes de groupes d'ex-témoins de Jéhovah ou d'ex-mormons ou d'ex-musulmans qui sont venus à un moment donné à la foi parce que quelqu'un a été sincère avec eux, les a assez aimés pour leur partager la parole de Dieu. C'est pas facile de parler aux gens. C'est pas facile d'essayer de les atteindre. Mais si on les aime vraiment, peut-être que Dieu va utiliser ça. Si nécessairement ils sont bien affermis et ils ne veulent pas remettre en question, mais là, on va voir, ça va être un mur. Hein, il n'y aura rien à faire, peu importe les arguments, peu importe ce qu'on a à apporter, il n'y aura rien à faire. Donc, on nous encourage de mémoriser. Là, ça c'est une étape un peu plus loin. Trouver les citations des témoins de Jéhovah. Comme lorsque Brigham Young, le deuxième président des Mormons, a dit « Examinez la Bible et examinez les croyances mormones. Et s'ils ne sont pas en accord, ne vous joignez pas à l'Église mormone. » Puis là, de prendre cette citation-là, la mémoriser, puis de l'utiliser. Même un de vos présidents, inspiré, vous dites, par le Saint-Esprit, a dit de prendre la Bible et de prendre vos croyances, puis d'examiner si c'est en accord avec la Bible. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas cela? Là, c'est un petit peu dur de dire non quand c'est un président que tu considères un prophète de Dieu, quelqu'un qui a été guidé pour dire cela. Mais donc, faire un effort, si possible, citer les sources, puis se souvenir des déclarations faites. Puis il y a des chrétiens qui ont fait ça, puis ils ont même fait de cela leur ministère. Comme par exemple le pasteur Christian Piet. Lui, c'est un pasteur, il était dans le ministère, il servait Dieu. Puis à un moment donné, Dieu l'a guidé à se concentrer sur les Mormons et sur les témoins de Jéhovah. Puis là, à tout accumuler, toutes les publications, tous les écrits de ces groupes-là, puis commencer à écrire des livres pour aider les chrétiens à voir ces vérités-là. Hier, quand la personne me parlait sur la version du Monde Nouveau, j'ai donné des faits, on a regardé des passages. Après ça, j'ai dit, as-tu des ressources comme les écrits de Christian Piet? Il dit, oui, mon pasteur m'a recommandé ça, ou un des hommes dans l'Église m'a recommandé ça. J'ai dit, commence à lire cela. Puis commence à te familiariser avec les croyances pour être en mesure de rendre témoignage à la vérité. Donc, en terminant, comme conseil, ne pas essayer de couvrir tous les sujets. Ce serait vraiment impossible de le faire. Couvre un ou deux sujets, c'est important. Puis te limiter à des questions qui vont surtout affecter leur destin éternel. Encore une fois, on revient à la question du salut. On revient au grand thème dans les Écritures. Puis, à travers tout cela, il faut être patient avec les gens. Je me souviens, celui qui m'a amené au Seigneur lui-même, pendant 2 ans de temps, il était allé à l'Église chrétienne. Puis là, il entendait les messages, puis il lisait la Bible personnellement. Ça lui a pris 2 ans avant d'arriver à comprendre que c'était pour lui le salut, qu'il avait besoin personnellement de l'œuvre de Jésus. Puis un jour, il revenait de l'église un dimanche soir, puis il était étendu sur son lit. Puis là, il dit, là, je pensais à la croix du Calvaire. Puis je pensais à toute la souffrance de Jésus quand il est mort sur la croix. Puis là, je me suis rappelé que ça disait, tout est accompli, c'est fait, j'ai payé. Puis il dit, là, j'ai compris que c'était pour moi. Puis ce jour-là, il a ouvert son cœur. Puis il a dit, oui, viens donc dans mon cœur, deviens mon sauveur. Et ça prend de la patience. Il faut prendre le temps. Dieu, lui, il n'est pas pressé. Puis il veut qu'on soit patient. Puis quitter un organisme comme ça, ça a de grandes implications dans leur vie. Des fois, ça va détruire leur famille. Des fois, ça va même remettre en question leur carrière s'ils sont liés avec l'organisme dans leur travail. Puis donc, c'est des choses qui ne se prennent pas à la légère. Puis Dieu veut qu'on soit patient. Lui, il est patient, il use de patience envers nous. Il ne veut pas que personne périsse,
et nous encourage à être patients. Donc, la semaine prochaine, on va terminer avec ce que je vous avais mentionné. Ça va être un peu comme un résumé de tout ce qu'on a vu dans un épisode. 13 raisons pour lesquelles je ne suis pas un mormon. Puis là, on va juste voir rapidement toutes ces informations. Ça va nous faire une synthèse dans notre esprit pour nous rappeler les vérités qui sont si importantes dans notre vie.